Bienvenue. Devant moi le Lenovo IdeaPad 5 et dans cette vidéo c'est un ordinateur. Si je devais énumérer les points forts de cet ordinateur portable, je mettrais d'abord en avant ses performances. Peu importe que vous ayez ce portable avec un processeur Ryzen 5 ou Ryzen 7, les deux offrent de bonnes performances pour la plupart des tâches quotidiennes, comme le travail de bureau, la navigation sur Internet, et même pour des tâches créatives légères ou du jeu occasionnel. Ils sont assez rapides et réactifs. Ils sont équipés d'un SSD rapide et les cartes graphiques intégrées ne sont pas aussi impressionnantes, mais au moins sont capables de faire le travail. La qualité de fabrication de l'ordinateur portable est plutôt solide. C'est pas du haut de gamme, mais le châssis est robuste et bien assemblé avec un design épuré et moderne. Les versions en aluminium offrent également une meilleure stabilité structurelle et une sensation de solidité accrue, ce qui est particulièrement appréciable pour une utilisation quotidienne. Si je dois dire quelque chose d'important à propos de l'écran, que vous ayez un écran IPS ou un écran OLED sur votre ordinateur portable, les couleurs sont très bien restituées et de manière générale, c'est très agréable et plaisant à regarder. De plus, si vous avez une version avec écran tactile, l'écran tactile est très réactif et particulièrement facile à utiliser au quotidien. Et si je dois mentionner l'autonomie de ce portable, la batterie est plutôt bonne pour un ordinateur portable dans cette gamme de prix. Elle peut durer environ jusqu'à 11 heures, je pense, en utilisation légère, comme la navigation fluide sur Internet, les programmes bureautiques essentiels, oui. Et c'est un très bon point pour un produit dans cette gamme de prix particulièrement compétitive. C'est une performance vraiment remarquable pour un appareil de ce type. Mais si je dois vous parler des points faibles, alors le premier, c'est la possibilité de mise à niveau. Malheureusement, vous ne pouvez même pas changer ou remplacer les barrettes de RAM sur cette série d'ordinateurs portables. Les barrettes de RAM sont en fait simplement une rangée de puces qui sont irremplaçables. Donc, si vous cherchez quelque chose que vous pourrez améliorer et faire évoluer à l'avenir, ce n'est clairement pas du tout l'option idéale qu'il vous faut. Et aussi, concernant l'écran, eh bien, la luminosité maximale ne peut être que modérément élevée et non vraiment très lumineuse, avec seulement environ 300 nits, ce qui est un peu juste pour une utilisation en plein soleil. Donc, même si les couleurs sont excellentes, la luminosité vous manque encore un petit peu de luminosité. Et en gros, voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Donc j'ai simplement énuméré tous les avantages et les inconvénients que je peux, de manière exhaustive et détaillée, afin de fournir une vue d'ensemble complète. Et j'espère que cela suffira pour vous aider à décider si vous voulez ce portable ou non. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que le prix de l'ordinateur portable est assez correct et il est compétitif par rapport à d'autres ordinateurs portables avec une configuration similaire. C'est donc assurément un choix décent que vous décidiez d'acheter ce portable ou non. Et c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire juste ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.